La Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a démarré la réunion des ministres en charge de l'aménagement du territoire et de la gestion des frontières des États membres de l'UEMOA ce jeudi 4 juillet à Dakar. Les travaux portent sur la validation politique du schéma d'aménagement transfrontalier intégré du bassin du fleuve Sénégal, SATI BFS. Présidé par Moussa Bala Fofana, ministre sénégalais de l'urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, le ministre sénégalais revient sur l'enjeu de ce programme. Ce projet de validation de schéma d'aménagement montre que nous, autorités politiques, qui partageons cet espace, avons compris que la dimension transfrontalière est une opportunité. Une opportunité qui nous permet, à travers ces schémas d'aménagement, de mieux comprendre les enjeux et les défis. De permettre à l'ensemble des communes, l'ensemble des maires, des municipalités qui partagent cet espace, de pouvoir apporter de manière itérative et participative leur contribution dans l'élaboration d'un schéma d'aménagement qui permet de prendre en compte les enjeux de développement, les risques, les opportunités pour une gestion concertée de cet espace. C'est ça l'enjeu. Au-delà de ce moment important de validation politique, c'est de permettre aux populations, aux communautés de territoire qui partagent cet espace d'avoir cet instrument de planification d'aménagement qui va permettre un développement durable et concerté. La concrétisation de ce programme de coopération transfrontalière est appuyée par l'UEMOA dans le cadre de sa politique d'aménagement du territoire communautaire avec le concours de la Suisse. Les schémas d'aménagement transfrontalier intégrés que nous sommes en train d'élaborer, de valider en ce moment, découlent de notre politique d'aménagement du territoire communautaire. Vous savez qu'au-delà de la politique communautaire, il y a les politiques nationales qui sont en cohérence, bien sûr, avec la politique communautaire. Mais il y a la particularité des zones frontalières. Au lieu de considérer les zones frontalières comme des espaces de rupture où les pays ont leurs frontières, nous avons pensé qu'il faut considérer le développement intégré transfrontalier. Voilà. Et c'est ce nouvel instrument que nous sommes en train d'expérimenter dans l'UEMOA avec la coopération suisse. Nous avons déjà réalisé 5 dans d'autres espaces qui comprennent par exemple le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Bénin, le Niger, le Nigeria, le Togo et le Bénin, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Et aujourd'hui, la Guinée, la Mauritanie, le Sénégal et le Mali au niveau du bassin du fleuve Sénégal. Donc c'est vraiment une innovation au niveau du développement de nos pays et nous saluons la présence effective des ministres des pays concernés qui vont valider cet instrument que nous allons ensuite mettre en œuvre. Et je suis là en tant que représentant du bailleur de fonds, qui est la Suisse depuis 10 ans avec l'UEMOA sur des projets de coopération transfrontalière et entre les administrations territoriales. Le fait de gérer bien les ressources qu'on a, parce que c'est des ressources précieuses, est une chance à saisir et c'est une chose que je vois que cette sous-région saisit. Nous accompagnerons aussi la mise en œuvre du programme, donc on ne veut pas seulement que ce soit sur papier, mais on aimerait bien que ça ait un impact sur le terrain. À travers ce programme de coopération transfrontalière, l'Union donne un signal politique pour une meilleure implication des collectivités territoriales dans le processus d'intégration régionale pour relever les grands défis de l'intégration et du développement.